Je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high ticket grâce à un client qui génère plus de 52 millions d'euros à l'année. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien identifier le persona de ta niche pour avoir une offre irrésistible. Et je vais aussi t'expliquer mon histoire sur comment j'ai rencontré ce client et comment j'ai pu réaliser de tels chiffres grâce à ce client et comment je continue de le faire. Bon visionnage. Dans la construction de l'offre marketing, il va falloir qu'on identifie les croyances fondamentales de nos clients. Très important. Donc, qu'est-ce qu'une croyance fondamentale pour que nous puissions bien entrer en résonance avec les besoins d'un client et avoir une offre irrésistible? C'est la conviction qu'un prospect possède, que cette conviction soit vraie ou fausse. Ce n'est pas le problème du prospect. Il y croit et changer son avis est pratiquement impossible car cette croyance est ancrée en lui en raison de ses expériences de vie. On va parler plus tard du cas de Alex Hormozi qui a fait des millions d'euros grâce à une identification parfaite des croyances limitantes. C'est extrêmement important d'aborder ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas cette notion-là et qui d'ailleurs font une offre marketing parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Internet, ils vont regarder des gens qui ont l'air d'avoir un business pas mal, ils vont automatiquement recopier ce business sans absolument comprendre déjà de 1 la construction du personal branding de la personne, sans exactement comprendre derrière le pourquoi, du comment de la formation de la personne, sans se dire que la formation marche pour cette personne pour différentes raisons, des raisons subjectives. Car avec une personal brand, tu te rends bien compte que tout est subjectif. Et il y a beaucoup de personnes qui copient comme ça en pensant qu'on est dans le dropshipping et j'en passe. Alors que c'est bien plus compliqué que ça. Exemple. Je t'ai mis un exemple. La personne average en Occident est persuadée que le Xanax est la solution à ses problèmes et qu'elle ne peut pas s'en passer. Les gens, souvent, allez, hop, ils font des raccourcis, ils prennent du Xanax. Si tu leur dis d'aller au sport, de bien dormir, c'est pas rapide. On va parler des bases, d'ailleurs, d'une offre irrésistible. Alors qu'en réalité, remodéliser son lifestyle est la vraie solution. Entrer dans un débat avec cette personne ne sert à rien. Si on a une offre de santé à lui proposer, au lieu de lui vendre un programme de remise en forme avec des suppléments en protéines et du sport, on lui propose plutôt un pack de Xanax avec un programme gratuit de remise en forme. Le tout en une offre à étiquette. Oh là là, moi je veux mon Xanax, aller au sport pour bien dormir, commencer à boire de l'eau, c'est trop difficile. Tu veux du Xanax? Ok, tiens, je t'en donne sous forme de pack. Comme ça, moi, derrière, je vends un pack à 3 000 euros. Et derrière, pour bien gonfler mon pack, pour que cela paraisse un peu plus sexy, tiens, je te mets en même temps un programme pour mieux dormir, un programme pour mieux boire de l'eau, un programme de sport. Tout ça gratuitement, c'est gratuit. Et derrière, tu as ton pack de Xanax. Et quand il est fini, reviens dans 3 mois, je t'en redonne un autre. Le tout pour combien? Oh, ça va, pour 3, 4, 5 000 euros, t'inquiète pas. Il y a cependant une nuance. Je dis bien qu'il faut identifier les croyances fondamentales d'une audience. Si on veut vendre un programme d'accompagnement en santé, en Espagne, parce que j'ai mis un exemple, créer son offre autour du Xanax ne fonctionnera pas. Alors qu'en Islande, ça marchera du tonnerre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'ai fait par exemple une petite recherche. Là, voici la liste des 100 pays avec le plus haut taux de consommation d'antidépresseurs présenté sous forme de tableau. Tout à haut à l'Islande. Donc si tu proposes un pack de Xanax dans une offre bien sexy, on va en parler plus tard, une offre, c'est des gens qui veulent la solution maintenant, rapidement, avec un mode opératoire facile, donc pas d'efforts à fournir, de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance. Je veux tout et tout de suite, maintenant, sans fournir aucun effort de la part de la personne en qui je fais le plus confiance et qui comprend le mieux mon besoin. Voilà ce qu'on appelle une offre irrésistible. Pas plus que ça. Maintenant, cette offre irrésistible, tu la coupes aux croyances fondamentales, n'est-ce pas? Et tu la couples à un narratif. Je t'en ai parlé juste avant. Je crée un narratif, je crée une appartenance, je crée une identification, je crée un capital humain vis-à-vis de mon offre. Je ne vends pas un service, à Xanax à 40 euros par mois. Non. Je crée tout un narratif, je tape dans les souffrances du client, je développe le capital sympathie, je crée une synergie entre moi et le client commence à m'apprécier et je lui propose mon offre en fonction de ses croyances limitantes. L'Islande est tout en haut pour ce qui est des antidépresseurs. Par contre, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Belgique et le Luxembourg, c'est pas des grands consommateurs. Donc derrière, fais ton offre de Xanax pour ces personnes-là, ils vont dire ouais, bon. Tu vois. Par exemple, à Miami, tout le monde fait du sport. De proposer un pack de Xanax à des gens de Miami,
On te regardait, on dit ouais, d'accord. Alors que les Français, tout le temps des pressions, les Islandais, les Suédois, les Canadiens, ah oui, vas-y, donne-moi. Après là, tu sais, ChatGPT, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Il me met Norvège 94e position. Après, il met Norvège 8e position. ChatGPT, l'intelligence artificielle, vous inquiétez pas, on n'est pas encore vraiment sous la menace de l'intelligence artificielle. Mais ceci était un exemple pour que tu puisses bien comprendre ce que j'explique dans Croyances fondamentales. Et je vais te donner plein d'exemples qui en parlent. Vous vous souvenez, je remonte, n'est-ce pas? Service Market Fit, construction de l'offre irrésistible, l'art de vendre un narratif. On écoute tonton Steve Jobs. Ces gens n'étaient pas les meilleurs. Ils avaient la meilleure personal brand et la meilleure valeur perçue. On écoute tonton Steve Jobs. Marketing is about values. Il a donné l'exemple de Apple, il a donné l'exemple de Nike qui vend des chaussures, mais qui ne parle jamais de chaussures, qui te parle que d'appartenance, d'identification. Je t'ai dit, si tu es déjà que nous, on n'est pas Nike, notre seul objectif pour créer un monopole et s'enrichir le maximum, c'est notre personal brand. Peu importe nos profils, il y aura toujours des gens qui s'identifieront à nous. On est d'accord, je l'ai parlé. Cette femme, elle fait de l'argent de cette manière. Pas parce qu'elle a les meilleurs services de coaching, pas parce qu'elle a la meilleure formation du monde, parce qu'elle a réussi à faire en sorte que des personnes s'identifient à elle. Des femmes simples, exactement comme elle. Je l'ai dit, le but, quand tu vends ton offre, c'est que la personne se dise « J'ai acheté parce que je me suis rendu compte que je pouvais le faire comme toi. » Si tu vends, par exemple, un truc de réussite. Comment je fais pour avoir la meilleure performance possible? Comment je vais faire pour que... C'est pas la question à se poser. C'est la question à se poser, c'est comment je vais faire pour que des personnes s'identifient à moi. On ne cherche pas à avoir les meilleurs produits, les meilleurs services et j'en passe. Ok, être le premier sur une tendance, c'est bien. Avoir une personal brand, c'est encore mieux pour leverage les tendances. On l'a compris cela. On a parlé de Xavier, de Peter Thiel et de Steve Jobs. J'en ai reparlé, n'est-ce pas? Donc, on arrête de se plaindre, on crée un narratif. Et donc, quand je reviens ici, et que je te donne des exemples de narratifs et de croyances fondamentales, faut bien le noter. On n'est pas des mecs de l'opérationnel en train de vendre un site internet ou de vendre un service. On n'est pas des freelances. On est des vendeurs de rêves. On est des marchands de rêves. Je ne sais pas quelle est la bonne expression. On est des storytellers. D'accord? On est des autorités. On aspire les gens. Je t'ai donné plein d'exemples. Jordan Peterson, Alain Soral, Andrew Tate et j'en passe. C'est pas les meilleurs dans leur domaine. Dire que Jordan Peterson, il y a forcément des psychologues qui sont bien meilleurs que lui. Mais c'est lui qui a 8 millions d'abonnés. C'est lui qui fait rêver les gens. C'est lui que les gens écoutent. C'est lui qui a toute l'attention du monde. Exemple, croyance fondamentale, narratif. Le christianisme et Jésus-Christ. La religion est le meilleur produit de tous les temps, car elle est constituée d'une infinité de valeurs, des plus simples aux plus réalistes, en passant par les plus mystiques, en parlant à la fois aux idiots et aux intelligents, et basée à la fois sur un personal branding, Jésus-Christ, et un branding de marque, l'Église. Alors, la religion, c'est le meilleur produit de tous les temps. Lorsqu'on parle, c'est une chaîne business, on parle argent. Okay, on ne parle pas du reste. La religion est leur meilleur produit de tous les temps. La question n'est pas de savoir si je suis athée ou chrétien ou musulman, ce n'est pas la question. Je te parle d'argent. La religion, le christianisme ou l'islam ou le judaïsme, ce sont les meilleurs produits de tous les temps. Donc la valeur derrière le narratif dans ce business de la religion, le pardon, le stoïcisme, la paix et l'amour. Voilà comment ils font la promotion de leur secte. C'est exactement ce que tu dois faire. Hein. Tu dois créer une secte pour ton business. N'est-ce pas? Le produit, donc l'opérationnel, qu'est-ce que je t'ai dit? Ça ne sert à rien de l'opérationnel. On ne passe pas de temps dessus, on passe 90% de notre temps sur le narratif, la valeur perçue. Quand tu vois un prêtre, il ne va pas te dire achète ma Bible. Il ne va pas te dire que ma Bible elle est rouge, bleu, jaune. Non. Il va te dire confession, pardon, mariage, vertu, pardon, péché, 10 commandements, et j'en passe. Et ensuite, derrière toi, tu vas acheter la Bible pour aller plus loin. Donc, produit opérationnel, la Bible. La Bible, le livre le plus vendu de tous les temps. Donc, christianisme, Jésus-Christ, valeur, pardon, stoïcisme, la paix, l'amour, produit opérationnel, la Bible. Un autre exemple, Apple. La valeur perçue d'Apple, produit de grande qualité, design attrayant, produit iPhone. Andrew Tate, l'un des plus grands influenceurs au monde actuellement, valeur stoïcisme. Il a exposé sur le stoïcisme, il a aussi exposé sur les femmes, il t'a jamais parlé de comment lancer un business, je ne sais quoi. Pourtant, son produit, c'est une plateforme éducationnelle sur comment faire de l'argent. Il a maximisé sur les valeurs du stoïcisme. Tu dois pas te laisser faire, tu dois être courageux, tu vas souffrir, avoir des abdos, ça se fait pas en une journée, tu dois être courageux. Les femmes ne respectent que les femmes courageuses. Il t'a jamais dit, fais du setting, fais du closing, comment me faire un speech de vente, fais de l'acquisition client, voilà comment faire du dropshipping. Pourtant, sa plateforme éducationnelle te parle de tout cela. On est d'accord. On parle de valeurs, identification. Des gens s'identifient à nous. Ça fait 10 heures que j'en parle. Louis Vuitton, valeur, prestige et statut. Exactement comme l'iPhone. Hein.
L'iPhone, c'est un produit de luxe. L'iPhone, c'est aussi prestige et statut. L'iPhone ne te parle jamais de mégabits. Moi, actuellement, depuis que Steve Jobs, ils font n'importe quoi, donc quand tu vas sur leur site, dans leur belle page de vente, ils vont commencer à te mettre 47 mégabits, on s'en bat les couilles. Hein. Depuis que Steve Jobs est parti, cette boîte, je lui donne encore 5 ans avant qu'elle coule, parce que c'est une boîte complètement politisée qui fait du chantage sur les autres entreprises à travers le App Store, ce n'est pas le sujet de ces vidéos, mais elle est encore perçue comme du prestige et du statut, avec des produits de grande qualité, un design attrayant. Tout est beau chez Apple. C'est exactement ce qu'ils mettent en exergue. Louis Vuitton, c'est pareil. Produits, habits, accessoires. On est d'accord. La valeur ajoutée dans leurs produits, c'est l'esthétique de leurs produits. L'opérationnel dans leurs produits, c'est le site internet. Le site internet de Louis Vuitton est ultra basique. Parce qu'il n'y a pas à fournir d'énergie à ce niveau-là. Le narratif, il a été créé avant. Je te l'ai dit. Quand ton client, tu as le lead et le client. Quand ta cible est encore ton lead, on optimise sur la valeur perçue. 90%, 10% opérationnel. C'est-à-dire, voilà, le site internet, écrire un site internet avec un bouton, c'est rapide, voilà. Quand ton lead devient un client, on optimise sur la valeur ajoutée. Qualité du produit, pour Louis Vuitton, par exemple, on va juger la valeur ajoutée de son produit à sa qualité du produit et à l'esthétique de ses produits. On est d'accord. Apple, c'est pareil. On va juger sa qualité à la connectivité de son iPhone, à l'écosystème Apple vis-à-vis des autres produits, à l'esthétique de son produit et la valeur perçue d'une personne lorsqu'elle a un iPhone vis-à-vis des autres. Pas à son site internet s'il est rapide ou pas. Les gens vont sur un site internet, ils font 30 secondes sur un site internet. On s'en fout du site internet. Et si tu es dans la niche de l'éducation, si tu vends des services B2B, tu es coach, consultant et agent, ta valeur ajoutée à toi, elle est dans le contenu de tes conseils lors des appels de support avec tes clients. La valeur ajoutée, le contenu de tes vidéos de formation, elle n'est pas dans le bouton, la couleur, tes sites internet et j'en passe. Et ta valeur perçue, c'est dans le narratif que tu crées. Les gens s'identifient à moi. La femme dont on a parlé, Margot Cunego, je sais pas comment Cunego, je pense, ce n'est pas la meilleure, elle n'a pas la meilleure formation de tous les temps. Elle n'a pas le meilleur programme de coaching de tous les temps. Elle a juste réussi à faire en sorte que des femmes aussi simples qu'elle s'identifient à elle, ayant choisi Margot, ont accordé leur confiance à Margot en achetant ainsi leurs produits. Rien d'autre. On est d'accord. Le monde de la compétence est terminé. Parce que si on essaie tout le temps de vendre le nouveau business de tous les temps, le meilleur service de tous les temps, il y a un jour où quelqu'un arrivera avec une meilleure offre que toi et tu disparaîtras. Antifragilité. Iman Gadi, par exemple, valeur, un garçon ordinaire qui croit en lui. Produit, formation, plateforme éducationnelle. C'est exactement ce qu'il met en avant sur sa chaîne YouTube. Il a mis en avant durant plusieurs années le fait que c'était un garçon avec une mère célibataire qui a réussi dans la vie. Je ne sais pas si tu le sais, mais plus on avance dans les générations et plus les enfants sont des enfants monoparentales. Il a réussi à créer tout ce narratif. Tu as plein de gamins qui s'identifient à lui. C'est exactement sur quoi il capitalise derrière avec sa monétisation. Ce n'est pas sur le fait qu'il a la meilleure agence de SMMA de tous les temps, il a les meilleurs process dans son agence. On ne fait pas cela. Je le répète et je le répéterai éternellement. Maintenant, tout ceci est générique. Donc, je vais te donner un raccourci. Je connais l'avatar client de YouTube presque par cœur. Donc, les valeurs sur lesquelles tu dois à tout prix communiquer sont la valeur du temps, la santé, la liberté. Je suis quelqu'un d'ordinaire comme toi. Si j'ai réussi, tu peux aussi le faire. J'ai oublié aussi quelque chose, l'amour, la red pill. Quand je dis ceci, je vais donner plus de détails. Quand je parle par exemple de la santé, lorsque tu vas construire ton offre, tu vas pas construire ton offre sur la santé, c'est vague. Il y a cependant, en fonction de ton métier, si tu es peut-être thérapeute, prenons l'exemple que voilà, tu es un thérapeute. Lorsque tu vas construire ton offre marketing, tu vas avoir ta bannière d'offre marketing. Dans la santé, il y a plein de sous-sujets. Il y a peut-être des gens qui entrent plus en résonance sur le développement personnel. Je vois une femme qui s'appelle, j'ai oublié son nom, elle te parle de rayonnement solaire. Tu vas peut-être parler de l'hypnose, de la remise en forme, de la désexualisation de son cerveau. On a parlé de l'influenceur qui a explosé du jour au lendemain parce qu'il parle de désexualiser son cerveau. N'est-ce pas, lui? Il y a des gens qui cherchent ce genre de solution, il y a des gens qui entrent en résonance avec ce genre de truc, n'est-ce pas? Tu peux parler de remise en forme, de dépression, de loneliness, c'est-à-dire les incels, les femmes aussi qui sont perdues. Il y a tellement de sous-sujets en fonction de ton corps de métier, en fonction de ta niche. Maintenant, ce sera à toi de faire plusieurs tests sur ton offre. Si par exemple tu es thérapeute, tu vas peut-être parler de l'hypnose, tu vas peut-être parler de la dépression des hommes, la dépression des femmes. En fonction de tous tes domaines de compétences, tu vas mettre en avant une offre. Un slogan. Si ça ne marche pas, tu réadaptes. Si ça ne marche pas, tu réadaptes. Et j'en passe. Moi, par exemple, avec les mecs du photovoltaïque, parce que je vais te montrer
Je vais te montrer un prompt complet de ChatGPT qui m'a permis de bien détailler mon offre. Et je vais te passer ce prompt. Tu pourras l'utiliser. Tu feras de même. Les mecs du photovoltaïque, par exemple, c'est des mecs, voilà, ils sont sur le terrain, ils veulent faire de l'argent rapidement. Tu vas pas leur parler de temps ou de valeur. Eux, c'est l'argent, on est d'accord. Comment trouver les bons filons pour mieux vendre, pour faire plus d'installations. Ils ont certaines préoccupations. Ça a été à moi de faire plusieurs tests avec des publicités Facebook. Principalement, j'ai parlé de plus d'installations et j'ai parlé de plus de rendez-vous qualifiés. Je ne parle pas de faire du setting, je ne parle pas de faire du closing, je ne parle pas d'avoir un meilleur commercial, je ne parle pas de changer leur process de vente, je ne leur parle pas de targeter une certaine région de France. Et je pourrais le faire. Je connais les régions par cœur de France où il y a le plus d'installations. L'Isère, Haute-Garonne, les Landes. Là où il y a le plus d'installations, c'est pas forcément les parties les plus ensoleillées de la France. C'est pas forcément les parties les plus ensoleillées de la France. Ça, ils s'en foutent. Quand tu fais de la publicité, c'est difficile à targeter. Je suis arrivé, j'ai parlé dans mon offre, de faire plus d'installations. Ça a marché du tonnerre. Je te montrerai mes résultats Facebook Ads. Et derrière, j'ai eu plein de rendez-vous. Par contre, je me suis rendu compte que mon offre était un peu trop, comment dire cela, un peu trop risqué parce que ils voulaient, vu que je leur garantissais des installations, eux, ils pensaient que voilà, c'était un truc tout clé en main, tout en un, c'est-à-dire que voilà, ils mettaient un coup de carte, ils avaient l'installation, ils allaient installer la chose. Moi, je t'aide à capter le plus d'attention et à mieux traiter, d'avoir un funnel d'acquisition bien plus effectif. Pas en soi d'avoir une installation toute faite. Donc, ça m'a quand même permis d'avoir plein de rendez-vous avec qui on a closé, mais on avait quand même beaucoup de non. Parce qu'ils pensaient au début que voilà, on allait absolument tout faire jusqu'à se retrouver avec une installation. Donc, j'ai downsell mon offre avec des rendez-vous ultra qualifiés. J'ai mis en place une technique de setting parce qu'il y en a pas mal qui ont des centres d'Apple, tu vois. Moi, j'aurais dit, vous n'avez pas besoin de ça, c'est trop lourd. En plus, ils font de la publicité, ils utilisent le secteur le moyen de communication de la télévision. J'en parlerai plus tard sur le meilleur client que j'ai qui m'a pris beaucoup dans le secteur et qui, lui, avec 500 000 euros par mois, fait des publicités à la télévision. Il fait 1 million d'euros par semaine. Tu vois leur compte LinkedIn, ils n'ont même pas 100 abonnés. Leur compte Instagram, ils n'ont même pas 200 abonnés. Leur chaîne YouTube, il n'y a même pas 100 abonnés. Pourtant, ces gens-là font plus de 50 millions à l'année. La niche du panneau solaire, c'est une niche incroyable parce que tu as des professionnels qui font plus de 25 installations, tu en as plein. Faire 100 000 euros, 200 000 euros de chiffre d'affaires, eux, c'est très facile. J'en parlerai plus tard lorsque j'annonce que je propose des offres à 15 000 euros pour une meilleure acquisition client. Pour eux, c'est peanuts. À ce moment-là, j'ai downsell mon offre, je leur ai parlé de rendez-vous ultra qualifiés. J'ai une technique pour que ce ne soit pas aussi lourd. Avec 4-5 setters, je peux traiter vos rendez-vous sur une certaine période. Parce que lorsque tu fais du setting avec des personnes en ligne, comme je suis en train de développer une chaîne YouTube, ce n'est pas les mêmes stratégies avec des personnes du photovoltaïque. En tout cas, lorsque tu as une offre done for you, c'est-à-dire que tu proposes des services pour quelqu'un. Avec ma chaîne YouTube, je propose un accompagnement avec la personne. C'est complètement différent. Les mecs du photovoltaïque ont moins de temps à accorder pour regarder mes vidéos YouTube, contrairement à des professionnels qui vendent aussi des offres B2B. Comme moi, des agences, consultants, coachs, et j'en passe. Donc les techniques ne sont pas les mêmes. Les techniques ne sont pas les mêmes déjà de 1 pour toi, t'approcher de ces personnes et essayer de leur vendre tes services. Et en plus de 2, pour ensuite faire le setting. On est d'accord. Donc pour ces personnes-là, par exemple, un exemple. Là, je fais une vidéo YouTube qui est très longue. Je suis déjà à 10 heures de contenu. Il en reste encore au moins 20. Je vais ensuite bombarder sur ma chaîne YouTube. Tu te doutes bien que les mecs du photovoltaïque, ils n'ont pas le temps de regarder cela. Ils sont tout le temps sur le terrain. Donc avec eux, la technique de setting est complètement différente. Tu dois former ton setter de telle sorte qu'il soit capable de faire une sorte de résumé simple, effectif, droit au but sur l'ensemble de ton processus en appel. Tu prends le mec en 2 voire 3 appels pour essayer ensuite de bien lui expliquer ton offre. Le processus peut prendre plusieurs temps, ça peut prendre plusieurs appels parce qu'ils vont pas avoir le temps de regarder ta vidéo. J'ai cependant mis en place le funnel que je suis en train d'expliquer avec des vidéos de vaisselle de 5 minutes, 5 à 10 minutes parce qu'il faut quand même qu'ils regardent des vidéos. Mais faire des vidéos de plus d'1 heure, ça ne fonctionne pas avec eux. Le process est complètement différent avec des mecs, des gens comme moi, consultants, coachs, prestataires B2B, même des mecs pour qui tu targetes du B2C, c'est-à-dire tu veux les aider à faire plus d'argent, targeter les thérapeutes exactement comme je fais. Eux, ils peuvent regarder une vidéo sur YouTube un peu plus longue. Eux, ils peuvent apprécier ta chaîne YouTube, regarder une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos et j'en passe. Les techniques sont très différentes. C'est à toi de faire des tests. Et donc, je reviens, j'ai fait un downsell sur mon offre en parlant de rendez-vous ultra qualifiés. J'avais un process de setting étalé sur 11 jours. 11 jours, on appelle les mecs 4 fois par jour. On les replace dans notre funnel d'acquisition avec les différentes opportunités que je t'ai expliquées plus tôt en vidéo et dont on reviendra plus tard en vidéo aussi. Les techniques sont complètement différentes. Et là, ça a explosé. Et j'étais très surpris parce qu'on avait exactement les mêmes demandes.
Parce que pour ces mecs-là, le rendez-vous qualifié, c'est quelque chose de normal. Donc, non seulement de manière publicitaire, et comparé aux autres, moi, j'avais des stratégies d'acquisition qui étaient différentes. Je faisais le setting juste de manière un peu plus différente que les autres. Ce qui m'a permis, du coup, de faire 100 000 euros par mois après avoir testé mon funnel durant plus de 6 mois. Donc là, mars, j'ai fait 100 000, mai, j'ai fait 100 000, avril, j'ai fait 100 000, en juin, là, je suis en train de faire 100 000, en avril, je faisais 50 000. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, ce sera à toi de faire une sorte de testing sur ta bannière d'offres marketing et de capitaliser dessus, voir si les gens entrent en résonance. Si les gens n'entrent pas en résonance, c'est que tu n'as pas réussi à trouver leur croyance fondamentale. La croyance fondamentale, moi, de mon marché, c'était plus d'installation, c'était plus de rendez-vous qualifiés, d'une manière effective, pas trop lourde. Les croyances fondamentales des jeunes de 18 ans qui veulent gagner de l'argent, c'est quelque chose d'autre. Et j'en passe. Valeur du temps, c'est pareil. Valeur du temps, pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir plus de temps avec sa famille? Est-ce que c'est pour draguer plus de meufs? Est-ce que c'est pour voyager davantage? Est-ce que c'est pour plus se concentrer sur ses chiens? À toi de faire tes tests et identifier la croyance fondamentale de ton marché. C'est un exemple bateau que je viens de te donner. La liberté, c'est pareil. La liberté, les gens veulent de la liberté pour famille, travail, se concentrer sur un business. Tu dois avoir une offre bien chirurgicale et taper dans la croyance fondamentale de ton marché. On n'est pas là pour convaincre les personnes. On est là pour identifier leurs croyances fondamentales et leur donner ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour changer leurs idées. Dès qu'on a trouvé ce qu'ils veulent, on les éduque un maximum sur ce que l'on propose pour développer notre capital humain. Et il y a aussi le dernier truc, je suis quelqu'un d'ordinaire comme toi. Meilleure forme d'identification. Tu as aussi l'argent. De toute façon, ça c'est lié à l'argent. Et tu as aussi l'amour. Santé, amour, argent. Ça ne sert à rien d'aller autre part là. Ça ne sert à rien d'aller autre part. C'est les problèmes principaux. Santé, amour, argent. Le reste, c'est pas important. On s'en fout. On s'en fout. Là, je vais parler plus en profondeur des croyances fondamentales de ton marché parce que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important. Mais si tu as bien compris, en gros, l'offre, c'est quoi? C'est des clients, on estime qu'ils sont paresseux, on les laisse dans leur paresse. Donc, on fait absolument tout pour eux. Et parce qu'ils nous adorent, parce qu'on crée du contenu, on a un capital sympathie vis-à-vis de notre communauté, eh bien, tout fonctionne. On a une offre qui cartonne et qui nous permet de faire de l'argent en automatique. Donc maintenant, quelle est la croyance fondamentale de ton marché actuellement? Et là, je vais te présenter un prompt qui m'a permis de bien identifier des croyances fondamentales pour 4 à 5 marchés, notamment le photovoltaïque et bien d'autres marchés. Si tu fais partie, en tout cas, si tu es thérapeute, psychologue, ou bien tu veux peut-être aider les jeunes de 18 à 24 ans, ou bien si tu veux par exemple coach sportif. On regarde maintenant, je vais ouvrir le prompt et je vais t'expliquer ça ici et voilà. Donc, on regarde le prompt que j'ai fait, tu reprends, tu le copies. Toujours le fichier là que j'utilise, il est en description, lead magnet, il y a absolument tout. J'ai mis des scripts de setting, j'ai mis des trackers, j'ai mis là tout ce dont je parle, c'est expliqué. Là en vidéo, tu l'as dans le lead magnet, j'ai mis plein de trucs. Voilà. Donc, ne pas hésiter à utiliser ChatGPT pour trouver et confirmer les croyances fondamentales de votre marché cible. Voici les prompteurs utilisés pour trouver ces croyances limitantes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu reprends les prompteurs, tu les réutilises. On va jouer à un jeu. Tu vas m'aider à trouver ensemble les croyances fondamentales d'un marché pour faire de l'argent en leur vendant quelque chose que le marché veut réellement. On va garder mes règles de base que voici, les gens veulent ce qu'ils désirent quand ils en ont besoin sans avoir à fournir d'efforts nécessitant aucune énergie de la part de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs besoins. Tu vois. Après, il m'a répondu, j'ai écrit non, tu vas trop loin, laisse-moi terminer. Il a répondu, j'ai écrit donc, après avoir donné ces règles de base, voici un exemple dans le marché du fitness. Au lieu de vendre un programme de fitness, nous allons dire aux clients qu'il faut qu'il aille au sport 5 fois par semaine. On va leur vendre un pack de suppléments car le marché croit fondamentalement que les suppléments aident plus rapidement à perdre du poids sans fournir d'efforts. Est-ce que tu comprends? Si oui, je veux que tu m'aides à trouver les croyances fondamentales des niches suivantes. Les pros des panneaux solaires, les agences de marketing. Il m'a donné une réponse. J'ai répondu en disant c'est assez générique, sois plus précis, partage des pistes. Il m'a donné une réponse. Maintenant, fais-le pour les clients des propriétaires de salles de sport et coach fitness. Je voulais tester parce que moi, j'avais déjà la réponse avec, par exemple, l'offre d'Alex Hormozy qui lui a permis de faire plus de, je pense, 3 millions, je crois, par mois avec son offre en identifiant correctement les croyances fondamentales et en rendant une offre à étiquette comme je fais exactement. Ce que les gens n'ont pas exactement compris, ils lisent tous le même livre, ils ont tous la même information. Ok, donc j'ai écrit cela ensuite pour le recadrer et pour lui demander les croyances fondamentales d'autres niches.
Donc là, après, je lui dis bon travail. Voilà, maintenant fais-le pour les thérapeutes. Voilà, il m'a donné aussi une bonne réponse. Tu te débrouilles bien. Continue par pour maintenant les agences de marketing ayant pour clients des marques d'e-commerce. Voilà, j'ai mis cela parce que j'ai mis les thérapeutes, j'ai mis les agences aidant des e-commerçants, j'ai mis les fitness, j'ai mis éducateurs canins, j'ai mis des jeunes qui veulent faire de l'argent parce que c'est des personnes que j'ai eu en appel de consultation. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé les idées. Il m'a donné des réponses. Voilà, que moi j'estime bonne parce que pour déjà le photovoltaïque, c'est exactement les croyances que j'avais mises et qui me permettent de faire ces chiffres par mois. Il m'a donné de bonnes réponses aussi pour le fitness parce que voilà, j'avais déjà la réponse avec l'offre d'Alex Hormozy. Hein. J'ai juste fait cela pour bien confirmer qu'il me disait pas n'importe quoi. Et voilà, donc par exemple, professionnel des panneaux solaires, croyances fondamentales et désir augmenter leur vente. Les professionnels veulent augmenter leurs ventes pour maximiser leurs revenus, besoin de rendez-vous qualifiés, c'est exactement ce que j'ai fait. Ils ont besoin de clients potentiels, réellement intéressés et prêts à investir dans des solutions solaires. Exactement ça. Efficacité sans effort. Ils préfèrent des solutions qui automatisent ou simplifient la génération de leads et la prise de rendez-vous. C'est exactement ce que j'ai proposé. Confiance et expertise. Ils veulent travailler avec des sources en qui ils ont confiance, qui comprennent le marché de l'énergie renouvelable et peuvent fournir des leads de qualité. Exactement ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, je ne me connaissais pas énormément dans le photovoltaïque. J'ai dû apprendre de moi-même. Par contre, là où moi, j'ai eu de la chance. Parce que j'ai eu un client qui, lorsque j'ai lancé des publicités, a vu mes publicités. Il a mis ses informations. Je me suis entretenu avec lui en appel. C'était le directeur de la boîte, un juif. C'est toujours les juifs. Hein. Tu sais, les juifs, c'est les meilleurs pour ce genre de trucs, faire de l'argent, tout ce qui est centre d'appel. Ils m'ont appris tellement de choses, les juifs, parce que moi, depuis que j'ai 22 ans, j'ai fait beaucoup de choses dans ce qui est de la vente. Et c'était toujours eux, les directeurs, et c'était toujours eux qui avaient les meilleures stratégies. En tout cas, il m'a dit que j'étais le directeur de tel groupe. Voilà, on fait de la publicité sur Internet. Je lui ai expliqué mon funnel. Il m'a dit c'est intéressant. Moi, ce que je veux, c'est surtout plus de commerciaux. Je lui ai dit écoute, tu as des stratégies. Tu nous onboardes, tu formes les closers avec qui je travaille, tu nous donnes tes stratégies, on essaie de faire les ventes correctement. C'est ce qui s'est passé. Lui, déjà, il avait des commerciaux qui génèrent 200 000 euros par mois. 200 000 euros par mois. Ils font tellement bon qu'ils n'ont même pas besoin de setting. Ils font la publicité sur Internet et à la télévision. Il m'a dit qu'il dépensait 500 000 euros par mois, par mois exactement à la télé. Derrière, il y avait des gens qui appelaient tout seuls et lui, il avait des téléprospecteurs et non des setters, hein, parce qu'on va parler du setting. Les gens vous parlent de setting sur Internet comme si c'était un nouveau métier, alors que c'est un métier qui existe depuis bien plus longtemps, qui existe depuis longtemps. Et voilà, par exemple, chez les photovoltaïques, ils te parlent de téléprospecteurs. Alors, en centre d'appel, on te parle d'agents, tu vois. Et du coup, tu avais des gens qui, du coup, les appelaient, voilà, et eux, ils avaient juste à qualifier, et après, ils passaient le travail à un commercial. Vous avez des commerciaux qui faisaient 200 000 euros par mois, qui faisaient 200 000 euros à l'année, pardon. Donc, eux, ils nous ont formés, ils nous ont expliqué leur speech de vente. Ils signent des clients sans aller en physique à la maison du mec. Non. Ils signent d'abord le client. Dès que c'est signé, ensuite, ils commencent à faire l'expertise. Du coup, ils nous ont formés, moi et les closers. Ils nous ont appris les speeches de vente. On closait en leur nom, donc c'était bien plus facile. Et on touchait 6% de commission. On touche 6% de commission. Le prix de l'installation, à peu près 7 800 euros. Il m'a dit que c'était compliqué d'avoir des installations à plus de 7 800 euros parce que voilà, on touche des petits foyers, eux ils faisaient à grande échelle. Voilà, donc mètre carré de toiture, entre 14 et 18 mètres carrés de toiture. 7 800 euros, ils nous donnaient 6%. Aussi simple que ça. Donc moi j'ai eu la chance, et d'ailleurs du coup, quand je travaillais avec d'autres clients un peu plus petits, moi je reprenais un peu les stratégies que j'avais apprises avec ce gros client-là, que j'apprends avec ce gros client-là, parce que je travaille toujours avec ces gens-là, et c'était bien plus facile pour moi ensuite de closer d'autres personnes, parce qu'il m'apprenait des choses. Hein. Le prix au kilowatt crête, le prix au kilowatt crête. Il m'a appris beaucoup sur l'ITE, sur pas mal de choses. Ils avaient des techniques pour justement, reverser la TVA bien après, donc ce qui leur permettait d'avoir un prix plus compétitif avec leurs clients. Ils m'ont appris plein de choses et ils continuent de le faire. Ils ont les meilleures stratégies. Setting, ils le font parfaitement. Le closing, ils le font parfaitement. L'acquisition, ils le font parfaitement. Tout est absolument bien automatisé. Ils ont des agents qui vont dans la maison des propriétaires. Ils ont d'ailleurs des upsells où ils proposent ensuite de l'ITE. Comment ils disent encore ça? C'est quoi? C'est réchauffement à l'extérieur, là. C'est isolation thermique à l'extérieur. Voilà. Ils rachètent des entreprises de plomberie et j'en passe. Et ils continuent derrière après de faire des upsells.
Aussi simple que ça. Et moi, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de chance. Je vais pas le mentir, j'ai eu beaucoup de chance parce que il a vu ma publicité. Il m'a dit, bah, j'ai bien aimé ta publicité. Je te trouvais intéressant. J'ai regardé. J'ai vite fait une de tes vidéos. Et après, il avait dit, voilà, ton closer, il est pas mal. Avec nos speeches de vente, il peut faire tel chiffre au mois. Et encore une fois, parce que eux, ils ont un nom, c'était tellement plus facile. C'était plus facile de closer. C'était plus facile tout simplement parce qu'ils dépensent 500 000 euros par mois à la télévision. Et c'est-à-dire que avant qu'on commence à travailler, il me disait, ouais, Thierry, là, on vient faire 1 million d'euros à la semaine. Je dis quoi? Je croyais pas. Il me disait des trucs, 1 million d'euros à la semaine. Et il faut savoir que je fais attention à ce que je dis, mais les Juifs, ils sont très bons dans la vente. En tout cas, moi, de par toutes les expériences que j'ai eues dans la vente, ils sont très bons à la vente. Par exemple, moi, j'ai travaillé en centre d'appel quand j'étais étudiant. Encore un vol, le propriétaire, c'était un Juif qui nous apprenait des techniques de closing incroyables. C'est les meilleurs pour scraper des emails, c'est les meilleurs pour contacter les gens, c'est les meilleurs pour de la prospection téléphonique, c'est les meilleurs pour la prospection par mail, c'est les meilleurs pour dans la vente et les meilleurs dans le setting. Tous, ils m'ont tout appris. Et voilà, et vu que bon, il me disait, en fait, j'avais l'impression que c'est moi qui devais convaincre, c'est moi qui devais le closer, mais au final, c'est lui qui était en train de me closer. Et il me disait, ouais, on fait 1 million à la semaine. J'étais sérieux là? Il m'a montré les chiffres. Après, il m'a présenté tous les commerciaux, closers commerciaux, tu sais, sur Internet, il y a closer, alors que sur le terrain, on dit commerciaux. Des mecs simples, voilà, ils ont travaillé dans le groupe, 200 000 euros à l'année, touchent des commissions. C'était tellement facile. Bref, moi j'ai eu de la chance. Donc, confiance, expertise, ça c'était facile parce qu'après, derrière moi, mes autres clients, bah, je savais quoi faire. Hein. Voilà. En plus, on m'a appris pas mal de choses. Voilà, plan spécifique, service de génération de leads qualifiés, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, plateforme spécifique, une plateforme qui fournit des rendez-vous qualifiés avec des clients potentiels intéressés par les solutions solaires. Exactement ce que j'ai fait. Approche directe, campagne de marketing direct via LinkedIn. Moi, c'est plutôt via Facebook que j'ai mis en place. Outils de prise de rendez-vous automatisé. J'ai utilisé mon CRM Go High Level. Donc, c'est-à-dire que je t'explique. Avec mon client, par exemple, principalement, je ne parle pas de mon client principal parce que c'est grâce à lui, franchement, que je m'en suis sorti. Les choses qu'il m'a apprises, hein, et je le réduplique d'ailleurs sur YouTube pour retrouver des coachs consultants que j'aide, c'est tellement facile. Hein. Ah, parce qu'ils m'ont appris des choses. Hein. Ils font plus de 50 millions à l'année. Hein. Il m'a même montré le process de ses concurrents. Ils ont 162 abonnés sur YouTube. Eux, ici, ils font 50 millions d'euros à l'année. Hein. Je vais vous montrer en bas. Bref, là, quand j'ai mis outils de prise de rendez-vous automatisés, qu'est-ce qu'on faisait en fait? On s'était mis d'accord parce que déjà le propriétaire, lui, il était très dubitatif. Hein. Il m'a dit bon, écoutez, vous êtes des jeunes entrepreneurs, je veux bien. Nous, voilà, on gère beaucoup d'argent. Je comprends que vous travaillez avec d'autres propriétaires dans le photovoltaïque, mais j'ai pas envie que vous communiquiez nos données. J'en passe. Donc au début, on devait essayer de savoir est-ce que la génération lead qu'on génère, on la met sur leur CRM parce que eux, ils ont tout en interne. Il n'y a pas de HubSpot, Go High Level. Non, ils ont tout en interne. Ils ont des logiciels en interne. Ça ne sort pas de leur entreprise. Donc, on devait d'abord se mettre d'accord sur est-ce qu'on utilise Go High Level dans mon CRM ou bien leur CRM. Avec le directeur, on s'est mis d'accord, on dit écoute, j'utilise le CRM, par contre, on fait des rapports chaque fin de semaine pour se rassurer que nous, on n'est pas en train d'utiliser les données ailleurs et ailleurs et ailleurs. De toute façon, j'avais pas envie de le faire. J'avais trouvé un client qui faisait autant d'argent. Moi, ça me permettait, au final, d'avoir rapidement de l'expertise et de vendre plus rapidement et d'apprendre les rouages et d'apprendre les techniques de vente et de savoir comment closer un propriétaire de maison, comment savoir closer un professionnel du photovoltaïque. Je voulais absolument pas commencer à apprendre à partager en secret les informations qu'on m'apprenait à d'autres. Non, je voulais pas perdre ce client, bien évidemment. Donc, on a utilisé mon CRM tout simplement. Quand je faisais les publicités Facebook, tout entrait dans mon CRM Go High Level. Tout entre dans mon CRM Go High Level, je traite les leads depuis mon CRM, et après, je traitais absolument tout le lead avec mes closers, absolument tous, et les leads qui restaient, dont on n'avait pas la capacité de closer parce qu'on était 5, et du coup, on ne pouvait pas absolument tout closer parce que c'était tellement facile, on utilisait leur nom, donc on avait un coût par lead tellement bas. On a un coût par lead tellement bas. Déjà, de manière générale, notre coût par lead coûte $4. Je vais montrer les statistiques plus tard en vidéo. Avec eux, ça coûtait moins de $, parce que vu qu'ils bombardaient en ads à la télévision, ils bombardaient, et derrière ensuite, ils nous avaient passé une liste de leurs clients pour que moi d'ailleurs, je puisse l'uploader sur mes campagnes Facebook, et donc du coup, j'ai demandé à Facebook de me faire des lookalikes, c'est-à-dire qu'ils me trouvaient des clients exactement similaires à ces clients, à ces leads qu'ils avaient depuis la télévision. Pour Facebook, c'était du pain béni. Donc, on avait des leads de 1 à $2. Ils étaient connus, le nom était connu. Oui, nous appelons pour... Voilà. Aussi simple que ça. Donc, j'ai traité absolument tout mon funnel d'acquisition dans mon CRM. Par contre, les leads qu'on n'arrivait pas à traiter, vu qu'on était 5 et qu'on devait faire du remaniement, parce que tu vois, le recrutement en France est un peu compliqué. Ils m'ont même d'ailleurs appris des techniques de recrutement très effectives. Eh bien, on leur transférait les leads et eux aussi closaient avec leurs commerciaux. Aussi simple que ça. Donc là,
Outils de prise de rendez-vous automatisé, Calendly, GoEleven, c'est moi ce que j'utilise. Email automatisation, pareil. Là, j'ai mes techniques. Ça, là, donc du coup, ChatGPT, là, avec ce prompt, il m'a dit exactement quoi faire pour avoir une offre à étiquette. Là, je l'ai fait pour la vidéo, mais c'est exactement ce que je faisais avant. Et là, je l'ai mis en bas. Donc, content marketing, webinaire éducatif, blog, SEO, support et suivi. Ça, c'est pas, ça, par contre, j'ai pas exactement fait ça. Moi, j'ai plutôt tout maximisé sur le setting. C'est-à-dire que mes setters, ils étaient bien briefés sur nos stratégies pour qu'ils puissent derrière, eux, de manière concise, absolument tout expliquer à nos professionnels du photovoltaïque parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps de regarder nos vidéos. Mais là, voilà mon funnel. Hormozy utilise le même funnel, on en parlera plus tard. Publicité, il regarde, il met ses informations. Dans les 5 minutes, on l'appelle, on confirme s'il n'a pas réservé un appel de lui-même. On l'appelle, on lui pose des questions, on fait le setting, on lui explique nos process. S'il n'est pas disponible, on repropose un autre appel, ainsi de suite. On le fait durant 11 jours jusqu'à ce qu'il réserve un appel. Dès qu'il réserve un appel, il reçoit une séquence d'SMS et d'emails pour l'éduquer, l'encourager à regarder d'autres vidéos. Il est ensuite retargeté au niveau des publicités pour qu'il nous garde en tête. Tout ça en moins de 5 jours, parce qu'après 5 jours, il nous oublie. Tu vois, il y a des gens, par exemple, j'ai eu tellement de leads, je sais que si je les recontacte là maintenant, ils vont me dire, vous êtes qui? Il faut toujours faire cela sous 5 jours pour ce type de niche, parce qu'ils sont toujours sur le terrain. Pas plus de 5 jours. Les professionnels sur Internet, là, les prestataires de services, les coachs et les agences que je suis intertargeté, c'est très différent. Ils ne m'oublient pas parce qu'ils consomment mes vidéos YouTube. Donc du coup, même eux, quand ils ne sont pas disponibles, ils annulent un appel, ils le replacent d'eux-mêmes. Ils sont ultra qualifiés comparés à les mecs du photovoltaïque. Les mecs du photovoltaïque, il faut vraiment les suivre. Ils sont toujours sur le terrain. Ils sont toujours sur le terrain. Donc il faut vraiment les suivre et faire attention. D'accord? S'ils n'ont pas été présents, il faut les appeler en double appel. Il faut faire un double appel, c'est-à-dire tu appelles une fois, tu appelles 2 fois, après 5 minutes. C'est-à-dire 5 minutes, c'est-à-dire qu'il est présent. S'il est absent à l'heure du rendez-vous à 13h pile, tu attends 13h 5 minutes, tu l'appelles 2 fois. S'il décroche pas, tu le mets dans une séquence de 11 jours où tu l'appelles 4 fois tous les jours jusqu'à l'encourager à réserver un appel. Il faut être ultra agressif. Voilà, séquence closing. Hop, ensuite, exactement pareil. Ça, c'est le système qu'on utilise. On a utilisé pour nous trouver nos clients et pour eux, leur aider à trouver leurs clients. Parce que je le répète, les photovoltaïques, ils n'ont même pas besoin de création de contenu. Parce qu'ils bombardent tous en ads, à la télévision. Après, pour ce qui est de la prospection en email, c'est un peu plus compliqué pour eux. En France, il y a plein de réglementations et tout. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que je leur proposais. Je leur disais, vous avez une grosse présence déjà de base, vous avez un nom, laissez-moi faire la publicité pour vous sur Internet. Par contre, c'est pas de la génération de leads. Laissez-moi vous générer les leads. Je m'occupe de vos publicités. En m'occupant de vos publicités, après, d'ailleurs, je m'occupe de traiter lead par lead. Mon client principal, il a accepté cela et ensuite, il m'a mis en place, il m'a partagé ses stratégies pour bien faire la chose. Et même d'ailleurs, dans les débuts, quand on leur disait on va faire vos publicités, on l'a dit on a des UGC content creators, le mec il m'a dit non, au début, on va faire ça nous-mêmes. On va faire ça nous-mêmes. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et c'était même bien mieux, tu sais pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leurs produits par cœur. Donc, il n'avait pas besoin de pitcher un mec, un influenceur, un créateur de contenu IGC. Tu sais, c'est des gens qu'on prend, c'est des créateurs de contenu qu'on prend pour faire des publicités. Eux, tu sais, voilà, c'est pas leur métier, il faut qu'on les pitch. Eux, mes clients, ils disaient non, on va le faire nous-mêmes. C'était bien plus facile, on n'avait même pas besoin de les pitcher parce qu'ils savaient exactement quoi dire. Donc, ce funnel, on l'utilise pour nos clients et on l'utilise aussi pour les clients de nos clients. Voilà. Et là, après, encore une fois, tu reprends une liste d'emails, tu fais exactement le même process qu'ici. Tu reprends une liste d'emails, tu les recontactes, tu leur proposes une offre de partenariat. Je vais montrer des screens en bas. Tu leur proposes une offre de partenariat. Les gens qui sont intéressés, qui mettent leurs informations, tu les appelles dans les 5 minutes qui suivent. Lorsque tu les appelles, tu fais du setting. Si tout se passe bien, tu les encourages à réserver un appel. Lorsqu'ils réservent un appel, tu leur envoies une séquence d'SMS et d'emails éducatifs où tu partages beaucoup de contenu. Tu les encourages à regarder encore une vidéo jusqu'à l'appel de vente. Si tout se passe bien, on est content pour toi. Et ensuite, tu mets un système d'affiliation et de parrainage avec de la publicité. Pas du bouche à oreille, de la publicité avec une page de vente, un formulaire à remplir. Écoute, voilà, nanani, si tu es propriétaire de maison, si tu peux nous conseiller des gens, on a quelque chose pour toi. En publicité, ça tourne, les informations de la personne entrent, on a les informations. Après, c'est pareil, on fait du setting, on les contacte, 5 minutes. 5 minutes, s'il ne réserve pas un appel de lui-même, on le contacte, on fait le setting et j'en passe. Il reçoit une séquence d'SMS et d'emails. Closing, si ça marche, tant mieux. On l'a fait pour les propriétaires de maison, on l'a fait pour les professionnels du photovoltaïque quand on cherchait des clients. Donc pour ma part, j'ai travaillé avec des mecs du photovoltaïque. Ça a été une souffrance car je suis venu avec un concept que j'ai trouvé aux US, vendre une infrastructure complète. C'est-à-dire que en marketing, c'est-à-dire je vais leur dire, on va vous installer une infrastructure complète, on va filtrer, qualifier, générer vos leads. Ils n'étaient pas intéressés. Eux, ils voulaient rendez-vous qualifié. Croyance fondamentale. Au début, j'ai fait des erreurs les 2 premiers mois. Je leur ai proposé une infrastructure complète. C'est un truc que j'ai vu aux États-Unis. Ils n'étaient pas intéressés. Eux, ils voulaient entendre installation de panneaux solaires, ou panneaux photovoltaïques, ou ils voulaient entendre rendez-vous qualifié.
Par contre, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des rendez-vous qualifiés, ils voulaient entendre OK, rendez-vous qualifié, mais quel est ton process? Et là, ChatGPT, ici, je suis content parce qu'il a bien écrit. Ici, il a dit, là, alors, efficacité sans effort. Là, avoir des process qui ne sont absolument pas lourds, tu vois. Pratique, pas de centre d'appel, pas d'équipe de 40. Ils ont besoin de clients potentiels réellement intéressés et prêts à investir dans des solutions solaires. Ils préfèrent des solutions qui automatisent ou simplifient la génération de leads et la prise de rendez-vous. Chat, il l'a bien dit. Donc, c'était, alors oui, tu as des rendez-vous qualifiés, mais quelles sont tes stratégies? Et là, c'était la question piège. Si je sortais le même baratin que des concurrents, il allait dire, bon, ok, d'accord, quoi. T'as 5 leads à me passer, tu sais, c'est le process de tous les mecs. Il leur passe 5 leads, ils testent le lead, et s'ils sont contents, moi, il n'y a pas de ça. Donne-moi 1 mois, je fais le travail, si t'es content, on travaille ensemble. C'était à mes débuts. Dès que j'ai commencé à avoir des case studies, j'avais plus besoin de travailler un mois gratuitement. Hein. Et d'ailleurs, même, ils étaient tous contents, ils me disaient, ah putain, ton offre a l'air de marcher, j'ai regardé ta vidéo. Est-ce que t'as un case study? C'était la seule objection qu'on avait en closing. Tiens, regarde la vidéo. Ok, d'accord. Il y avait certains qui demandaient est-ce qu'ils pouvaient contacter nos clients. Alors, on l'a fait avec 2-3 clients parce que bon, ça peut paraître un peu intrusif, voilà, qu'un inconnu écrit à l'autre pour savoir comment fonctionne Thierry. On avait 2-3 clients qui avaient accepté. Ça nous a permis de mieux scaler notre offre. Donc, on a fait la gratuité pour nos premiers clients. Ça s'est bien passé. Ensuite, rapidement, on est tombé sur notre grand client qui fait 50 000 € à l'année, qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Et du coup, moi, quand je closais avec les informations qu'il me donnait, quand moi je closais avec les informations qu'il me donnait aussi pour closer des propriétaires de maisons, et moi d'ailleurs, quand je faisais closing pour trouver d'autres clients dans le photovoltaïque, c'était tellement plus facile. Je vais pas mentir, j'ai eu de la chance. D'être tombé sur ce client-là, j'ai eu de la chance. Mais encore une fois, tu sais, comme on l'a dit, faire de la richesse, c'est 60% de chance, 30% de timing, travail dur, timing, opportunité, 10% c'est les gènes. Voilà. Ma chance, moi, elle est venue à moi, ça a bien marché. Donc là, ils en avaient rien à foutre, c'était tous des mecs depuis 40 ans, et lorsque je leur expliquais cela, ils le prenaient mal, comme si je voulais leur apprendre le business, alors que mon intention était juste de m'occuper de tout pour eux, afin que eux s'occupent gentiment de leur zone de génie, c'est-à-dire installer des panneaux solaires. Voilà. J'ai dû juste retravailler mon offre, arrêter de parler de générer, qualifier, voilà, j'aurais dit juste ce qu'ils voulaient entendre. Eux, c'était faire plus d'argent, comment, plus d'installations, ou bien plus de rendez-vous qualifiés, mais des rendez-vous qualifiés qui ont un beau taux de conversion. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà, je savais qu'ils voulaient une seule chose, c'était des rendez-vous qualifiés. Donc, on a construit un narratif sur comment on est capable de générer des rendez-vous qualifiés avec lesquels tu as des taux de conversion incroyables et qu'il serait facile pour eux de les convertir une fois qu'on leur passera les leads. Suite à ça, tout a été débloqué. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai mis de publicité. J'ai mis la publicité, comme je t'ai dit au début, l'étendard de mon offre, c'était installation. Et après, je me suis rendu compte, ça marchait très bien, comme je t'ai dit, mais je me suis rendu compte que les mecs, en fait, ils percevaient cela comme quoi, comme si, en fait, voilà, tiens, t'as une installation, t'as juste installé le panneau solaire, t'as une installation, t'as juste installé le panneau solaire. J'ai dit non. En fait, ce qu'on voulait dire, c'était, voilà, on va faire tout le travail en amont, vous aurez juste une petite partie à faire, c'est dans le closing, et après, vous avez une installation. Je disais, ah, ok, d'accord. Voilà, on a eu des refus, il y en a qui acceptaient, mais lorsqu'on a par contre changé notre offre marketing et on a parlé de rendez-vous qualifiés, on a été surpris parce qu'on a eu le même nombre de demandes. Et lorsqu'on leur a expliqué le process, comme on l'expliquait lorsqu'on a annoncé des installations garanties par mois, on a eu plus de oui parce que pour eux, c'est normal, des rendez-vous qualifiés. Et on leur a expliqué nos process de cette manière-là. Et là, ils étaient d'accord, ok, testons. Voilà. Donc là, je te montre les publicités. Donc ça, c'est la publicité avec rendez-vous qualifié. Là, c'est la publicité avec installation garantie. Je te laisse regarder. Si tu es un professionnel du panneau photovoltaïque, installateur, commercial, vendeur ou bien dirigeant d'entreprise, alors reste jusqu'à la fin de ces vidéos, j'ai potentiellement quelque chose d'intéressant pour toi. Moi et mon équipe avons une agence d'acquisition client et nous te garantissons plus de 50 rendez-vous qualifiés par mois pour ton entreprise, pour te permettre d'avoir plus d'installations chaque mois. Je te donne plus de détails. Nous avons développé un système après avoir travaillé avec plusieurs professionnels du photovoltaïque. Nous avons développé un système qui nous permet de générer des leads, les filtrer, les qualifier, les éduquer. On s'entretient avec eux plusieurs fois en setting jusqu'à être sûr que ces propriétaires de maison sont qualifiés et ensuite on passe le lead à nos clients et nos clients n'ont plus qu'à terminer le travail et de faire la vente. Grâce à ce système-là, on a nos clients qui ont des taux de closing de plus de 30% et qui derrière génèrent plus d'installations
tous les mois de manière garantie. Donc si cela peut t'intéresser, il y a un lien juste en bas de cette vidéo, il y a un petit bouton juste en bas de cette vidéo. Je t'invite à réserver un appel avec un des membres de notre équipe, mets tes informations et nous verrons comment nous pouvons t'aider au travers de ta situation à t'aider à atteindre un nouveau palier en générant plus d'installations chaque mois de manière garantie dans ton entreprise. Je te dis à tout à l'heure. Punaise, c'était long. Voilà, donc cette vidéo a très bien fonctionné. Ça, c'est la première par contre. Si tu es un professionnel du secteur solaire gagnant plus de 10 000 € par mois, c'est-à-dire un installateur, commercial, concepteur, chef de projet, ingénieur, bref, un professionnel du secteur solaire, alors écoutez bien ceci. Nous vous garantissons plus de 15 installations, moi et mon équipe, dans votre business. C'est-à-dire potentiellement passer de plus de 10 000 € par mois à plus de 50 000 € par mois dans votre business. 15 installations par mois, c'est-à-dire plus de rendez-vous hautement qualifiés, prêts à passer à la caisse. Et combien vous nous payez pour cela? Absolument rien, c'est gratuit. Donc quand je dis que c'est gratuit, comprenez bien. Vous ne nous payez absolument pas tant qu'une installation n'a pas été réussie, tant que vous n'êtes pas payé, nous ne sommes pas payés. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur comment fonctionne notre process, comment fonctionne notre équipe, il y a un bouton juste en bas de cette vidéo, vous remplissez le formulaire et un membre de notre équipe vous rappelle. À tout à l'heure. Voilà, donc cette pub aussi a très bien fonctionné, mais elle était un peu risquée. Parce qu'on avait une offre, voilà, vous ne payez que si l'installation est réussie, c'était un peu risqué. Bon, on a eu des refus, on a eu des gens qui acceptaient. Ça marchait mieux quand on avait des case studies, mais au début, quand on n'avait pas de case studies, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, après, on a un peu de downsell, justement, comme je te l'ai dit, avec des rendez-vous qualifiés et 50 rendez-vous qualifiés. Et avec nos case studies qu'on avait déjà, les clients qu'on avait déjà, c'était bien plus facile. Donc, les publicités continuent. Bon, on ne fait pas tourner des publicités chaque mois parce que, comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, il y a 10 heures, on délivre un service. Donc, ça nous demande du temps, hein, de l'énergie. Embaucher sans arrêt, c'est pas possible. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait tourner des publicités quand on veut aborder de nouveaux clients et quand on peut se le permettre. Je te souviens, hein, du coup, on en sort, je te montre. Tu te souviens de mes rendez-vous que je t'ai montré en début de vidéo. Là. Voilà. Il y a des semaines, c'est totalement rempli. Hein, là, un peu moins. Après, il y a des semaines, c'est vide. Ça, c'est des gens qui ont peut-être, qui avaient peut-être enregistré la vidéo, qui nous ont contactés plus tard, ou bien qui ont vu mes vidéos YouTube. Voilà, parce qu'on est en train de travailler, on est en train de délivrer. Et après, dès qu'on délivre, on relance des publicités. Voilà, crescendo. Et là, après, on a carrément des semaines à 40 rendez-vous, à 50 rendez-vous, des semaines à 30 rendez-vous. Voilà, donc on sait le faire sans perdre d'argent, sans perdre de sous en publicité. Et après, ça peut diminuer, ça peut rentrer, ça va dépendre. Là, ça, c'est notre CRM, ce que je montrais. Ça, c'est notre CRM. Hein, voilà, nouveau lead. Là, comme je te l'ai dit, c'est des personnes qu'on doit CT. Après, t'en as qui, voilà, qu'on a mis à la poubelle, qui n'étaient pas qualifiés, qui étaient qualifiés, des rendez-vous, et j'en passe. Et là, voilà, t'as des clauses, hein, 8 000 €, 8 000 $ d'avance. Là, 4 700 $ d'avance. 11 000. Voilà, hop. 14 000, donc ça fait, je crois que c'est 14 500 €, ou je crois 15 000, je ne sais plus exactement, vu que ma banque est en dollars. Et voilà, j'en passe. Donc, on revient sur les croyances fondamentales. Je vais juste revenir sur mon fichier pour ne pas me perdre. Voilà, donc on est toujours sur le fichier des croyances fondamentales. Donc, pour le photovoltaïque, parce que là, on n'oublie pas, on utilise ChatGPT pour bien trouver les croyances fondamentales de notre marché cible et ensuite avoir une offre irrésistible. Hein. Voilà, donc pour le photovoltaïque, je t'ai donné, voilà, je t'ai montré comment nous, on a pu la construire et faire de l'argent derrière. Voilà, donc j'ai ici écrit par rapport à mes publicités, on a eu aussi pas mal de problèmes avec le setting, car on a embauché des personnes assez débutantes dans le début, et le prospect était bien rodé, donc on s'est fait recaler plusieurs fois, on a dû réadapter le système et demander aux closers de prendre l'appel en 2 étapes, vu qu'ils étaient plus matures que les setters, et donc réduire ce problème de valeur perçue au taux du prospect. Je sais pas qui a corrigé mon texte là. Valeur perçue vis-à-vis des prospects. Voilà, comme par exemple, je te l'ai dit, dans le photovoltaïque, on a été très surpris des très bonnes techniques que les mecs utilisaient. D'ailleurs, si tu veux avoir, par exemple, un petit conseil que je peux te donner,
Si tu es coach, consultant ou bien propriétaire d'agence et que tu vas avoir des techniques inédites, cesse d'essayer de sans arrêt avoir de nouvelles techniques sur Internet, YouTube ou même chez les Américains. Car je ne sais pas si tu comprends l'information, dès qu'une information est mainstream, elle est obsolète. Si tu veux avoir de vraies informations, moi je t'encourage à aller sur le terrain, de travailler avec des professionnels qui eux vont t'apprendre des choses que tu ne verras pas sur Internet. Moi, ça a été mon cas avec beaucoup de professionnels avec qui j'ai travaillé, notamment mon client le plus gros qui m'apprend des choses, qui m'en a appris pas mal et qui continue de le faire et qui, voilà, ne fait pas de création de contenu, qui utilise des mots bien différents des mots qu'on a sur Internet, le setting, le closing et j'en passe. Ils utilisent absolument pas ces mots, mais dans le fond, les process sont les mêmes, avec des techniques différentes. Ils m'ont appris beaucoup de choses. C'est des choses que tu retrouves pas sur Internet. Absolument pas. Donc, si tu veux, des fois, quand tu veux avoir un beau funnel d'acquisition, si tu es une agence, par exemple, et que tu veux bien vendre tes services, ce que tu pourrais faire, c'est de faire du done for you, donc vendre des services à des professionnels et y apprendre de la part de ces professionnels. En apprenant, tu as des techniques et tu te différencies de la concurrence qui, eux, font de la facilité en tout le temps essayant de prendre l'information sur YouTube. C'est un conseil. Donc là, en fait, ce que je voulais dire, c'est justement ça. Au début, voilà, on a fait des erreurs, on a embauché des setters qui étaient assez jeunes, donc du coup, c'était mal le truc. Mais voilà, ils devaient appeler des mecs qui, eux, géraient des équipes de 50 en centre d'appel, qui faisaient 20 installations. Dès que le setter l'appelait, il lui dit, écoute, mon petit gars, t'es un peu jeune, hein. Tu vois, va peut-être falloir un peu mieux te former que ça. Ta voix, elle porte pas énormément, tu manques de dynamisme, mais voilà, tu vois. Donc ça, c'est des problèmes qu'on a eu les 2-3 premiers mois, tu vois. Mais bon, ça s'est arrangé avec le temps. Donc, client des professionnels du photovoltaïque, je l'ai fait exactement le même travail avec ChatGPT. Il m'a donné encore aussi des croyances fondamentales. Donc, par exemple, économie à long terme sans effort. Il croit que les panneaux solaires sont un moyen efficace pour réduire leur facture d'électricité sans nécessiter un entretien ou des efforts continus. Impact environnemental positif. Confiance en des solutions éprouvées. Il préfère faire affaire avec des entreprises ayant une bonne réputation et des produits éprouvés sur le marché. Et c'est exactement ce que moi, mes clients vendent. Exactement. C'est exactement ça. Donc là, ChatGPT s'en est bien sorti. Après, tu peux, avec ce prompt, essayer de pousser Chat pour qu'il te donne plus de détails. Produits, services à proposer, solutions clés en main. Donc, proposer des offres clés en main pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, incluant l'évaluation initiale, l'installation et la maintenance sans frais supplémentaires. Ce qui était bien avec les mecs du photovoltaïque, c'est qu'on n'avait pas besoin de leur expliquer les choses dès le début, tu vois. Ils savaient exactement ce qu'était une page de vente, comment mieux faire la chose. Ils s'y connaissent tellement mieux en marketing que 99,9% des mecs qui sont sur Internet, notamment YouTube, et qui vous donnent des conseils et qui se disent générer 50 000 euros par mois. Ces entreprises, elles génèrent plus de 200 000 euros par mois. Elles avaient bien les techniques, elles savaient bien faire les choses. Donc du coup, voilà, j'avais pas beaucoup de choses à leur apprendre. Moi, la chance, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est que j'avais une technique qui permettait de le faire à coût bas. Disrupter le marché. Tu te souviens, on en a parlé. Elon Musk, Spotify, Netflix, Thierry, on en a parlé. C'est ce qui m'a permis, en tout cas moi, voilà, d'essayer de montrer mes preuves en quelque sorte et d'avoir certains clients. Aussi simple que ça. Donc, ça aussi, les clients le mettent très bien en place. Solution clé en main, financement facile et aide. Alors mon client principal, lui, carrément, il te dit tu payes après, on te l'installe. Je le faisais pas pour tous les clients, mais il était capable de le proposer. Il m'a même dit Thierry, là on vient de sortir un nouveau truc, maintenant on peut payer la TVA en 2 temps. Donc nous, derrière, on facture sans TVA et ensuite, on récupère la TVA d'une certaine manière. J'ai pas très bien compris son truc, tu vois, mais il me l'a expliqué. Voilà. Garantie et service après-vente, pareil. Donc ça, c'est voilà, croyance fondamentale du marché des clients du photovoltaïque. Exactement pareil pour des propriétaires de salles de sport. Donc ça, c'était juste pour bien confirmer qu'il avait bien compris ChatGPT, ce que je lui avais demandé, parce que Alex Hormozy a une offre exceptionnelle qui lui a permis de faire beaucoup d'argent. Et donc du coup, je voulais me baser sur cette offre pour savoir si ChatGPT ne racontait pas de conneries. Voilà, donc là, par exemple, les clients des propriétaires de salles de sport, donc c'était la cible d'Alex Hormozy, donc croyance fondamentale, résultat rapide sans effort. Il croit que les suppléments et les pilules permettent de perdre du poids rapidement sans nécessiter un effort physique. C'est exactement sur cette croyance que Alex Hormozy a bien briefé les propriétaires de salles de sport et leur montrer comment mettre en place une offre à étiquette, solution facile et accessible. Ils préfèrent des solutions qui sont faciles à intégrer dans leur routine quotidienne sans bouleverser leurs habitudes, confiance en les experts,
pack de suppléments pour la perte de poids. C'est exactement ça, l'offre d'Hormozy. Programme de nutrition en ligne, exactement ce qu'ils ont proposé sous forme de challenge, témoignages et preuves sociales. Ça, ils en avaient plein aussi. Je vais en parler plus tard, dont on va juste bien aborder le case study d'Alex Hormozy, mais son offre, elle était implacable et il avait rendu l'offre de ses clients implacable aussi. C'était vraiment ingénieux. Mais là, Chat a bien identifié les croyances fondamentales des clients, des propriétaires de salles de sport. Donc, je t'invite encore, je répète, à utiliser ce prompteur pour être sûr que tu n'es pas dans le faux lorsque tu vas essayer d'identifier les croyances fondamentales de ton marché. Clients des thérapeutes et des psychologues, c'est exactement pareil. J'ai même demandé à ChatGPT ici, parce que quand il m'a proposé ces solutions, je lui ai demandé, mais ils ne veulent pas de pilule? Il m'a dit, ah non, ces gens ne veulent pas de pilule. Oui, ok, voilà, donc résultat rapide et palpable. Ils croient en des solutions rapides et souhaitent ressentir une amélioration de leur bien-être psychologique dès les premières séances. Voilà, donc comme je l'ai dit, les clients, eux, ils veulent tout maintenant, facilement, avec des résultats significatifs. Accessibilité et commodité, ils préfèrent des services facilement accessibles, idéalement disponibles en ligne ou à proximité. Moi, les thérapeutes que j'ai eus en appel, je leur ai dit, vous faites tout en ligne. Débrouillez-vous à mettre tout en place en ligne. Comme on en a parlé avec Jordan B. Peterson. Recommandation d'experts, les clients, les thérapeutes et psychologues ne cherchent pas de produits comme des pilules, mais plutôt des services et des solutions de soutien psychologique. C'est là où j'avais demandé à Chat, mais t'es sûr qu'il veut pas de pilule? Il m'a dit non. Solution en ligne. Là, il m'a parlé de thérapie cognitivo-comportementale, c'est du charabia pour moi. Voilà, programme structuré, un programme en ligne avec des modules conçus pour traiter des problèmes spécifiques comme l'anxiété ou la dépression légère. Donc, c'est exactement ce que j'ai expliqué aux pros, les thérapeutes. Comme je te l'expliquais plus tôt, lorsque je t'ai dit qu'on allait avoir une offre qui disruptait le marché, c'est-à-dire que pendant que nos concurrents proposent une formation, voilà, et j'en passe, nous, on allait créer tout un écosystème un peu plus cher, mais dans la perception de notre client, cela, pour lui, paraît peu cher. Voilà, donc j'ai dit aux thérapeutes, vous devez mettre en place des formations en ligne. Les consultations, c'est bien. Les coachings, c'est bien, mais vous devez avoir des formations en ligne. Ça vous permet de bien automatiser la chose. Et en plus, lorsque vous proposez une consultation avec une formation sans pour autant facturer la formation en ligne, bah, le mec, il se dit, punaise, ce thérapeute, il est exceptionnel. Et là, Chat, il me l'a dit, c'est ce qui est très bien. Donc, consultation vidéo, session de EMDR, je ne sais pas ce que c'est, offrir des séances de EMDR par visioconférence pour traiter les traumatismes et les stress post-traumatiques. Plateforme de téléthérapie, plateforme établie. Bon, là, il m'a donné des exemples de plateformes. Plateforme dédiée, développement d'une plateforme de thérapie, de téléthérapie, créer une plateforme spécialisée offrant des consultations vidéo. En gros, ça, c'est exactement comme feront certains influenceurs comme Andrew Tate ou Iman Gadzhi, qui, eux, vont proposer, au lieu de proposer une formation en ligne à 2000 €, ils vont avoir une plateforme éducative à 50 € par mois avec plein de modules, plein de coaching. C'est exactement ce que propose ChatGPT, exactement pareil. Et là, application de bien-être mental, voilà, application de méditation et de relaxation. Là, tu peux aussi mettre en place un SaaS comme le font plein d'entrepreneurs. Et ça, on le verra plus tard sur les produits que l'on peut mettre en place pour bien monétiser chacun des segments de notre marché. Chat, c'est bien, il en parle, il dit de mettre en place un SaaS. Voilà. Donc là, je lis, voilà, le reste. Chat m'a fait plein de choses. Et là, tu vois, lorsque j'ai un consultant thérapie, je lui passe ce fichier-là. On discute à dos, qu'est-ce que tu es capable de mettre en place pour avoir une offre irrésistible. Hop, après on va faire un test sur qu'est-ce qu'on annonce dans notre offre marketing. On met en place les stratégies setting, closing, ads, création de contenu. Et voilà. Pas plus que ça. Et éducateur canin aussi. Ça, j'ai mis parce que j'ai eu des éducateurs canins en appel. C'était pareil, croyance fondamentale, importance de la formation et de l'éducation des propriétaires des chiens, besoin de méthodes efficaces pour le dressage des chiens, solutions proposées, des cours, des formations en ligne, consultations individuelles, vision, donc du coup vidéo tutoriel, plateforme d'apprentissage. Moi, j'ai montré l'exemple parfait d'un mec qui doit faire au moins 500 000 € par mois, Vincent Marchal, qui a tout compris. Il a une dizaine de formations en ligne, il a des stages de 5 jours, il a de l'e-commerce, il vend des laisses, des cookies, des croquettes pour chiens. Il a des offres B2B, B2C. Il a des offres pour apprendre à des gens de devenir éducateurs canins. Il a des offres pour les propriétaires de chiens, pour du coup être de meilleurs propriétaires de chiens. Lui, il target tous les segments de son marché. Et il le fait parfaitement. Voilà, donc croyance fondamentale, j'en passe, formation en ligne, accès à des ressources en ligne. Voilà, c'est exactement ce que moi j'ai dit aux éducateurs canins avec qui je me suis entretenu. Vous devez absolument tout passer en ligne. Voilà, et après, vous avez des offres, bien évidemment, en immersion, en physique, qui coûtent bien plus cher. Comme je te l'ai dit, tu te souviens de ce que je t'ai dit, lorsqu'on fait de l'étiquette, on a une courbe comme ça qui descend. Alors, hop.
Voilà, on a une courbe comme ça qui descend en fonction de nos segments de marché. On a 3% des gens qui seront capables de prendre nos services les plus chers et 87% des gens qui ne sont pas forcément capables de le faire. Donc voilà, quand tu es éducateur canin, tu peux avoir un coaching en immersion de 5 jours, ça va être ton offre la plus chère. Il faudra savoir bien la monétiser pour ne pas perdre d'argent dessus. Mais après, derrière, étant donné que le meilleur moyen de scaler, c'est d'être en ligne, tu dois avoir une offre bien construite pour des segments de marché qui ont moins de budget. Ça, je leur ai expliqué. Et voilà. Clients des éducateurs canins, c'est pareil. On a identifié leurs croyances fondamentales. Je ne vais pas le lire. Le fichier est accessible en vidéo. J'ai fait exactement pareil pour les agences de marketing ayant des clients dans l'e-commerce parce que j'ai eu des clients, j'ai eu des gens avec qui je me suis entretenu en appel qui étaient dans cette niche-là. Et j'ai identifié les croyances fondamentales. J'ai réussi à confirmer. Je suis d'accord avec ce que le chat m'a dit. Les marques d'e-commerce aussi qui souhaitent faire plus d'argent, ça c'est important parce que quand je dis ça, c'est les croyances fondamentales des agences de marketing. Moi, quand j'ai target ou bien quand elles se target entre elles, mais elles, après, quand elles target leurs clients qui sont des e-commerçants, il faut bien qu'ils identifient les croyances fondamentales de ces e-commerçants. Donc ça, ils le comprennent. Et après aussi, pour les jeunes de 18 à 24 ans, vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois. Voilà leurs croyances fondamentales. Donc ça, c'est un fichier que j'ai fait, voilà, rapidement avec des prompts. Je t'invite à le regarder et tu peux utiliser ce prompt pour juste bien confirmer les croyances fondamentales de ton marché cible et être sûr d'avoir une belle offre marketing. Je répète, 1. On propose des services qui se rapprochent un maximum de la situation désirée de son client. 2. On identifie parfaitement les croyances fondamentales de notre marché pour, du coup, qu'il y ait de la demande. Ah, ce mec a compris ce que je veux. Ensuite, une belle offre, tu donnes à quelqu'un ce qu'il veut rapidement, sans qu'il n'a fourni d'effort. Il faut que la technique soit facile, un mode opératoire facile, et ils ne veulent ce type d'offre que de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui comprend le mieux leurs problèmes visiblement. Donc, capital sympathie, personal branding. Je m'identifie à Thierry, il est comme moi, j'adore. En plus, il me propose une offre, il comprend exactement ce dont j'ai besoin. C'est le mec avec qui je vais travailler. Voilà.